On dit toujours qu'on n'a pas le temps de lire. Alors je me demandais, qu'est-ce que ça faisait de consacrer vraiment 24 heures de ma vie à la lecture. Pas d'un coup, pas enfermé chez moi, sans dormir, sans manger, mais 24 heures cumulées, chrono en main. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais bien vider ma palle? On va voir ça tout de suite. Hello les bouquineurs et bouquineuses, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge 24 heures. J'ai vu ce concept sur la chaîne de We Read Together et j'avais envie de le faire pour moi, voir si j'étais capable de consacrer plus de temps à la lecture. Alors, d'habitude on commence par un livre qui n'est pas débuté, qui n'est pas commencé, sauf que là, il faut que j'avance sur cette lecture. J'ai commencé Nous de Christelle Dabos. J'ai du mal à me mettre dedans, donc je me dis que cette vidéo va un peu me pousser aux fesses pour pouvoir avancer dans ma lecture. Je suis actuellement à la page 157 et il faut que j'avance, il faut que je le termine. Donc, on va d'abord débuter ce challenge avec ce livre et je vous en parlerai petit à petit. Pour l'instant, page 157, j'arrive pas tant à me mettre dedans. C'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'on m'a un peu jeté dans le truc sans vraiment m'expliquer. Donc, j'espère que ça va se mettre en place, que je vais avoir peut-être des explications, ou peut-être que c'est tout simplement pas un livre pour moi. On verra. Alors, pour que vous compreniez mieux ma lecture actuelle, j'ai décidé de vous lire tout simplement la 4e de couverture, vous lire le résumé. Alors, tout le monde a un instinct et tout est parfait. L'instinct est irrépressible et sert le nous. Mais si le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre. Une chose les relie, leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. On se retrouve le lendemain. Hier, je vous ai pas repris, j'ai pas énormément lu. J'ai un peu lu avant d'aller dormir. Mais au chrono, on est à 22h51 minutes et 27 secondes. Donc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup lu. Je suis actuellement à la page 212. Ça commence un peu à me titiller. Donc, je commence à être intéressée un petit peu par l'histoire. Donc, j'espère que ça va y aller crescendo et que je vais être addict à ce livre. Donc, c'est parti pour une nouvelle journée. Désolée, cette semaine, elle ne sera pas riche en lecture. Je reprends le travail et je travaille d'après-midi. Donc, j'ai un peu de temps le matin et un peu de temps le soir. Peut-être que ce challenge 24 heures va durer un peu plus d'une semaine, on verra. Vendredi, je travaille pas, donc peut-être que c'est le vendredi que je rattraperai mon retard. Et puis, c'est parti! Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Je vous reprends un peu plus tard, il me reste 21h49 minutes et 13 secondes. Je vais bientôt aller me préparer pour aller au travail. Mais j'avais envie de vous prendre parce que là, ce livre commence à être sérieusement intéressant. Je suis à la page 264 et pour vous faire le topo sans vous spoiler non plus, on est dans une société où le nous prime, c'est-à-dire pas du tout une société individualiste, et où chaque personne a un instinct en particulier. Il y en a, c'est réparer des choses, d'autres, c'est servir les autres, d'autres, c'est sauver les autres. Bref, et dans tout ce melting pot, on découvre, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est on voit que les instincts de certains sont en train de partir en vrille et vont à un extrême assez fort. Je vous spoil pas, mais là je suis à mon deuxième instinct qui, ça va un peu loin on va dire. Et je trouve ça fort intéressant de voir la dérive, que quelque chose qui a été peut-être un peu créé pour être parfait part autant en vrille.
parce que là je suis qu'à la page 264, mais il reste encore pas mal de pages et je pense que ça va encore plus partir en vrille. Je vous tiens informé de la suite. Je pense pas que je vous reprendrai ce soir, je lirai un petit peu, mais ouais, on se retrouve demain et je vous en parlerai un petit peu plus. Un nouveau jour, une nouvelle tête, me revoici, on est le mercredi 18 février. Ce matin, ça n'a pas du tout été productif. Soyons sincères, il est 11h passées, j'arrête en général de lire vers 13h avec une pause le midi, donc voilà. Et je n'ai toujours pas lu, donc c'est pas gagné. Ce sera pas aujourd'hui que je pèterai les scores. J'ai un petit peu lu hier, j'ai lu 30 minutes je crois. Il reste 21h, 12 minutes et 24 secondes. Donc je n'ai pas beaucoup lu, mais j'avais envie quand même de vous prendre, parce que je vais dire quelques 30 minutes peut-être encore, mais je voulais vous montrer le nouveau livre qui va rentrer dans ma bibliothèque. Le livre Jamais 203 de Quentin Jarnot. C'est ma collègue qui m'a offert ça pour mon anniversaire, vu que j'étais pas au boulot au moment de mon anniversaire, elle me l'a donné hier. Je suis super contente, j'ai hâte de le lire, et puis voilà, donc c'est parti pour un petit peu de lecture avec moi. Rebonjour les bouquineurs et bouquineuses, on se retrouve pour un autre jour. Comme hier, je n'ai pas beaucoup lu le soir, j'ai lu environ 30 minutes je pense. Pour le chrono, on est maintenant à 19h48 minutes et 27 secondes. J'avance quand même, je ne pense pas que cette vidéo sortira pour le moment que j'avais prévu, c'est pas grave. Et pour mon livre, j'ai atteint la page 348, j'avance bien, je suis contente. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Elle est belle ma bibliothèque, je suis vraiment fière de moi. Ça y est, c'est le week-end, je vais pouvoir un petit peu plus lire. Actuellement, au chrono, il me reste 17h, 21 minutes et 58 secondes de lecture. Hier soir, j'ai bien avancé. Je suis actuellement à la page 484 de mon livre. J'arrive bientôt à la fin. Il me reste vraiment pas grand-chose. Je suis contente de m'être accrochée pour ce livre parce que je l'aime bien. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre au début, mais là, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, il sera terminé et je pourrai commencer une nouvelle lecture. Ce matin, j'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas lu. J'ai surtout dormi et fait le ménage. Aucun rapport avec la lecture. Et je commence à être malade. Donc si ma voix change au cours de la vidéo, vous saurez pourquoi. On se retrouve un peu plus tard et je viens de terminer Nous de Christelle Dabos. Il nous reste encore 15h, 40 minutes et 7 secondes. Alors pour revenir sur ma lecture que je viens de terminer, je suis étonnamment surprise. Le début était vraiment long, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. Et au final, on devient vite addict à cet univers dystopique. Je vous le conseille, même si la fin m'a un petit peu déçue quand même. Je pensais que ça allait être un peu plus spectaculaire. Et au final, je reste un peu sur ma faim. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Je pense que je lui mettrais un 3,75 sur 5, je pense. C'est pas un des meilleurs livres dystopiques que j'ai lus, mais ça fait le job. Ça passe un peu le temps. C'est sympa à lire. Pour le prochain livre, il me reste 3 livres que j'avais piochés pour ma palle de février. Donc il me reste Adopted Love de Gaia Alexia, le tome 1. Il me reste le dernier tome de la saga Le Joyau de Amy Ewings. Et il me reste également Powerless, le tome 1. Voilà, je ne sais pas si je pars sur la sûreté, c'est-à-dire prendre un livre qui me donne envie comme le dernier tome du Joyau, ou si je pars sur un livre que j'ai pas vraiment envie de lire, c'est-à-dire Powerless, une fantasy, sachant que Quicksilver m'a vraiment refroidi. Je pense qu'on va partir sur un livre, une valeur sûre, et on va terminer la saga Le Joyau. Si c'est comme les premiers tomes, je les ai lus rapidement, donc on va choisir celui-ci. On
se retrouve, on est le 21 février et j'ai bien avancé cette nuit pour ma lecture. Il me reste 11h59 minutes et 58 secondes et je savais que j'allais avancer très vite sur ce livre et je suis à la page 268. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment bien avancé. Je pense qu'il sera terminé aujourd'hui. Donc on pourra en commencer encore un autre. Même si aujourd'hui je vais peut-être pas beaucoup lire. Je viens de tourner une vidéo pour ce dimanche, donc c'est-à-dire demain. Je pensais que cette vidéo 24 heures challenge se filmerait plus vite, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Ce sera pour dimanche prochain. Et en attendant, j'ai tourné la vidéo pour demain, mais il faut que je la monte. Il faut que je l'envoie sur YouTube. Donc ça va me bouffer pas mal de temps cet après-midi, étant donné qu'il est déjà 13h36. Donc je pense que ce soir, je commencerai seulement à lire. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien avancé sur ma lecture. Je vous reprendrai quand ce sera le moment de lire. Where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Cette nuit, j'ai terminé le tome 3 du Joyau et que dire, cette saga s'est terminée vraiment super bien. Je suis contente d'avoir lu cette saga et je le regrette pas. Si vous voulez lire une saga où les femmes prennent le pouvoir, c'est la saga qu'il vous faut. Prochaine lecture, on va lire le premier tome d'Adopted Love. On se retrouve le lundi 23 février. Pour être sincère, hier, dimanche, je n'ai pas vraiment lu. J'ai lu 30 minutes avant de me coucher. Mais sinon, non, ça a été une journée très, très chill, très YouTube, très... Voilà, pas de lecture quasi. Donc au chrono, je crois qu'hier en plus je voulais pas montrer. Aujourd'hui au chrono, il reste 9h54 minutes et 18 secondes. Donc comme je vous ai dit, hier soir j'ai un tout petit peu commencé Adopted Love. Je me suis arrêtée à la page 30, voilà, pour dire vraiment, c'est le début. Par contre, je trouve qu'il se lit bien. Rien n'est posé pour l'instant, on voit juste Taigan au tout début et il vient d'arriver dans une famille d'accueil. Je vais peut-être vous lire le résumé. Adopted Love, tome 1. Orphelin, Taigan erre depuis son plus jeune âge de foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 17 ans. La sentence ? 1 an de conditionnel durant laquelle il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin. Et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Mais en tout cas, j'aime bien comment c'est écrit. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy. Where did you? On se retrouve un peu plus tard. J'ai quand même un peu lu cet après-midi, je suis contente. Il me reste au chrono 6h39 et 29 secondes. Et j'ai bien avancé sur ma lecture. Je suis à la page 270, donc oui, j'ai bien lu. Pour l'instant, j'aime bien, je trouve ça fun. Le mec de banlieue, le mec de foyer qui se retrouve dans une famille de Bourges pour sauver sa peau, pour éviter qu'il aille en prison. Je trouve ça sympa, surtout qu'il a un petit coup de... un crush sur la fille du couple qui le recueille, donc c'est quand même rigolo, c'est quand même sympa. À voir pour la suite, mais pour l'instant j'accroche bien. C'est une bonne lecture, c'est agréable. Je vous reprendrai pas ce soir, parce que là je vais aller travailler. Je finis à 6h du mat, donc je pense que quand je rentrerai je ne lirai pas. Donc je vous reprendrai demain. Je viens de tourner une vidéo pour YouTube pour sélectionner ma palle du mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'avais envie de lire pour ce mois-ci, donc comme quoi, piocher ces lectures, ça peut être pas mal, en espérant que je les lise quand même. Donc, voici les 7 qui ont été sélectionnés. Celui-ci, c'était mois de février, mais que j'ai pas lu parce que j'avais pas envie. Honnêtement, j'avais pas envie. Et malheureusement, le hasard a fait que il y a une deuxième fantaisie qui est venue. Et une troisième fantaisie qui est venue. Bon, celui-ci, il me donne envie. Mais c'est vrai que là, après avoir lu Quicksilver, c'est vrai que ceux-là, même si avant, ils me donnaient envie, ça me donne plus envie maintenant. En fait, Quicksilver, vraiment, m'a fait... Celui-là, j'avais envie de le lire pour ce mois-ci. Et celui-ci aussi, donc... Pourquoi pas. J'ai pu avoir 2 livres qui étaient dans ma palle depuis très longtemps. Shushara qui était depuis très longtemps dans ma palle. Je pense vraiment que ça doit dépasser les 2 ans.
Et celui-là également, qui est dans ma palle depuis, c'est sûr, plus d'1 an. Il faut vraiment que je me lance dans Powerless. Tout le monde en parle très bien et si ça fait comme Quicksilver, je vais être déçue. Donc je vais retourner lire. Je trouvais que c'était le moment idéal. En plus, il y a du beau soleil. C'est très rare. 15h36. Oh, j'ai le temps de lire. Je bouge pas mes fesses avant 19h. Donc quoi qu'il arrive, j'ai du temps. Ça y est, le beau temps revient. Qu'est-ce que ça fait du bien. On se retrouve, on est le mercredi 25 février et j'ai terminé Adopted Love, le tome 1. J'ai adoré, vraiment, ce premier tome. J'ai hâte de lire la suite. Je pensais pas autant rire dans un livre. J'adore vraiment la dynamique entre les deux amoureux. Alors, Taigan, j'arrive pas à son nom. Entre Taigan et Elena, je les trouve drôle. Et le père de famille, pareil. J'adore comment il est, comment il réagit, j'adore. En gros, Taigan, c'est un orphelin qui a vagué entre orphelinat, foyer, maison, famille d'accueil. Là, il a 17 ans, il fait une connerie. Logiquement, il doit être considéré comme un adulte et être jugé en tant que tel, et puis comme un mineur, sauf que le juge lui donne une dernière chance de bien se comporter pendant la dernière année jusqu'à sa majorité. Et il est donc placé dans une famille d'accueil de Bourges. Lui qui vient d'un quartier défavorisé de New York. Voilà, il se retrouve dans un quartier de Bourges, dans une famille de Bourges. Et voilà, il doit bien se comporter, sauf que... bon, on le sait, parce que c'est quand même dit rien que dans le résumé, donc je vous le dis, c'est pas un spoil. Mais il tombe amoureux de la fille de sa famille d'accueil, Elena. Et voilà, on les suit. Je vous dis pas plus, mais j'ai adoré. Vraiment, j'ai hâte de lire le tome 2. Au chrono, on n'a pas encore atteint les 24 heures. Je pensais pas que les 24 heures mettraient autant de temps. Mais il me reste 2 heures, 6 minutes et 5 secondes. Donc, j'ai terminé ma palle. Enfin, terminé, non. Il me reste Powerless, comme je vous disais, qui a été remis pour le mois de mars. Mais j'ai pas envie de lire Powerless, de toute façon. On va le laisser pour le mois de mars. Donc, faut que je choisisse un autre livre. Je vais le commencer et je vais pas le lire en entier, mais on va choisir ça ensemble. Alors, j'hésite entre 2 livres. Celui-ci, Les 99 boyfriends de mes rêves. Et l'autre, qui est Effacé. Et là, ça parle... Alors, je sais que c'est une dystopie. Dans un futur proche, en Angleterre, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à perdre tout souvenir de leur passé. Malgré son effacement, cependant, Kayla fait d'étranges cauchemars, comme si ses souvenirs s'obstinaient à remonter à la surface. Petit à petit, le doute s'installe. A-t-elle vraiment commis un crime et mérité son sort ? La jeune femme n'est pas certaine de vouloir le découvrir, d'autant que sa nouvelle vie de lycéenne lui plaît, et que son passé pourrait s'avérer difficile à supporter. Mais peut-on être soi à 16 ans si l'on ignore d'où l'on vient ? Grâce à Ben, effacé lui aussi, et convaincu que l'effacement cache en réalité une gigantesque manipulation, Kayla trouvera peut-être la force de partir en quête de sa propre histoire. Ça a l'air très intriguant. Je pense qu'on va partir celui-là. Vu que Adopted Love, c'était déjà une romance, je me dis... peut-être un peu too much. Moi, faut que je varie les genres, sinon, en général, le livre qui vient après, je l'apprécie pas autant. Donc, je pense que je vais faire ça. Celui-là, ce sera pour une prochaine fois. Donc, on va lire Effacé. On va voir en 2 heures combien on va lire. C'est pas écrit petit, donc il y a moyen que je lise un petit peu. Peut-être 150 pages, peut-être. C'est pas un gros livre, en plus. Il fait 388 pages. Donc... Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Ça y est, les 24 heures sont terminées. Je pensais pas y arriver. Ça fait quand même depuis la semaine dernière que ce chrono a été lancé. Et ça y est, il est terminé. J'ai bien avancé sur mon livre Effacé. Je suis arrivée à la page 168. Alors, pour vous parler de ce livre, donc pour l'instant, on suit Kayla qui
et donc une effacée qui a donc officiellement fait quelque chose de très mal avant l'âge de 16 ans et qui a été effacée pour donner une seconde chance. Donc elle doit tout réapprendre, elle doit tout redécouvrir, sauf que elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle a encore en mémoire. Déjà par rapport à ses cauchemars. Et petit à petit, en réintégrant une nouvelle famille, parce qu'ils sont entre guillemets adoptés dans une nouvelle famille, ils retournent pas chez eux comme avant, quoi. Dans cette famille, elle découvre qu'elle sait plus de choses. Elle a plus de répartie, elle est pas amorphe comme les autres effacés. Elle sait conduire, des choses vraiment que, bon, en fait, enfin, elle vient de naître, quoi, officiellement, pourtant, hein, ses souvenirs sont plus là. Mais elle sait dessiner, elle se rend compte qu'elle est gauchère. Bon, elle se force à être droitière parce qu'il faut pas faire de vagues. Quand t'es effacée, il faut vraiment pas faire de vagues. Faut pas poser de questions. Et là, voilà, elle découvre des choses petit à petit. Je sais pas comment ça va partir, mais en tout cas, ça se lit vraiment bien. Ça se lit vite. Et ouais, j'apprécie beaucoup. Je vous referai, quand il sera terminé, je vous ferai une review rapide en short. N'hésitez pas à aller voir mes shorts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de format. Je pensais pas qu'en 24 heures, je lirais autant de livres quand même. Durant ce 24 heures challenge, j'ai quand même lu 3 livres. J'ai terminé Nous, parce que j'avais commencé, je crois que j'avais lu 100 pages. J'ai lu en entier Le Joyau, le tome 3. Et j'ai lu en entier Adopted Love, le tome 1. Et vraiment, là, en 24 heures, je pensais pas lire autant. Je pense que je me rends pas compte le temps que je mets pour lire. Rien que là, me dire qu'en 2 heures, j'ai lu 168 pages, je trouve ça plutôt ok. Donc je suis contente d'avoir fait ce challenge. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je le refasse, ou même me dire en commentaire si ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et on se retrouve dimanche prochain à 16 heures pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!